géométriquement. Euh, et tout simplement, c'est à peu près le théorème de Rolle, et après, on déduit le théorème d'accroissement fini. Vous n'étiez pas présent lorsque j'ai fait ça? J'ai fait un dessin, c'est tout simple. C'est que le théorème de Rolle, c'est que qu'est-ce que vous avez? Vous avez f continu sur l'intervalle AB, dérivable fermé, donc dérivable sur AB ouvert, et vous avez f de A égale f de B. Et qu'est-ce qu'il dit, théorème de Rolle? Il existe un point θ appartenant à l'intervalle AB ouvert tel que f' de θ égale 0. Donc voilà, ça veut dire quoi? Vous avez une courbe qui est dérivable et elle part en A de 0, hop, elle se balade et elle revient en B en 0. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit la dérivée, c'est quoi? C'est la pente. Comme elle est continue et dérivable, ça veut dire qu'à un moment, la pente, elle est parallèle à l'axe des x. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? La dérivée égale à 0, ça veut dire que c'est parallèle à l'axe des x. C'est quoi le théorème d'accroissement fini? Vous prenez cette même image et vous la retournez. Vous la faites pivoter de telle façon que ça arrive en A et en B. Ce n'est pas plus que ça. C'est uniquement une rotation. Et géométriquement, si j'avais un tableau, ça aurait été vraiment très facile à voir. Et maintenant, on revient. Et, je ne sais pas, si on a l'occasion, euh, j'espère qu'on va s'arranger pour faire des séances. Ce tableau, ça va être très facile à expliquer. Maintenant, on commence, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde partage avec moi? euh, Correction, série 4, oui. Oui, monsieur. Je pense que ça, on l'a fait déjà, non? On l'a fait en présentiel, avec vous. La mienne. Ah non, 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 ok, je ne l'ai pas fait en présentiel. Non, 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 on ne l'a pas fait. D'accord. D'accord. Donc, regardez, on prend la fonction sinus, elle est continue sur l'intervalle fermé xy, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert xy. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux utiliser le théorème des accroissements finis. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la chose suivante. Il existe un point θ tel que un sinus x moins sinus y égale x moins y cosinus θ avec θ qui est compris entre x et y. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? Je pars valeur absolue de sinus x, valeur absolue de sinus x moins sinus y est égale à valeur absolue de x moins y qui multiplie valeur absolue de cosinus x. Or, valeur absolue de cosinus x, il est toujours inférieur ou égal à 1, donc valeur absolue de cosinus x, c'est inférieur ou égal à 1, et donc c'est inférieur ou égal à x moins y. Donc, j'ai le résultat. Maintenant, je prends la fonction x r plus, la fonction f de x égale racine de 1 plus x. Elle est continue sur R+, pourquoi? Parce que x est continu, la fonction constante 1 est continue, la somme de deux fonctions continues est continue, racine d'une fonction continue est encore continue. Donc 1 plus x est continue sur R+, elle est aussi dérivable. La constante est dérivable, x est dérivable, 1 plus x est dérivable, racine de 1 plus x est encore dérivable. Donc elle est dérivable pour x compris entre 0 plus l'infini.
Donc, qu'est-ce qu'on obtient? F de x moins f de 0, qu'est-ce qu'on a? F de 0 est égal à 1, donc qu'est-ce que je vais obtenir? F de x moins f de 0 est égal à 1 plus x moins 1 est égal à fx, f' de θ. Donc, f' c'est égal à quoi? C'est égal à 1 demi de 1 plus x à la puissance 1 demi moins 1. Donc, ici, il y a une racine. C'est x divisé par 2 1 plus θ racine carrée. Bien entendu, pour θ, là, il y a une erreur. Ce n'est pas très grave, c'est que pour θ positif, 1 plus θ est supérieur à 1, 1 plus θ racine carrée est supérieur à 1, 1 sur θ racine carrée est inférieur à 1. Et donc, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que cette quantité est inférieure ou égale à x sur 2. Et dans ce cas, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que si cette quantité est inférieure ou égale à x sur 2, je vais obtenir que 1 racine de 1 plus x, je le passe ici, c'est inférieur à 1 plus x sur 2. Maintenant, je vais le corriger, il y a une petite erreur, mais j'ai fait, c'est-à-dire, le raisonnement, il est correct, l'erreur apparaît de l'erreur. Il n'y a pas de faute de mathématiques. Donc, j'ai 1 plus θ par 1 moins θ est égal à 1 moins θ2, il est inférieur ou égal à 1. J'obtiens que 1 sur 1 plus θ est supérieur à 1 moins θ. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? X sur 2, x divisé par 2 plus 1 θ, elle est supérieure à x sur 2 qui, par 1 moins θ. Or, 1 moins θ est supérieur à 1 moins x, donc j'obtiens que cette quantité est supérieure à x sur 2 par 1 moins x. Donc, x sur 2 par 1 moins x, ça me fait x sur 2 moins x2 sur 2. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que 1 plus racine de 1 plus x est supérieur à 1 plus x sur 2 moins x2 sur 2. Est-ce que ceci, c'est ce qu'on nous demande? Non. On nous demande un résultat plus fort. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut utiliser quelque chose de plus puissant que le théorème des accroissements finis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ce qu'on appelle la formule de Taylor. Une question. Est-ce que vous avez fait la formule de Taylor? Oui, monsieur. Oui. Ah, très bien. Donc, on va faire la formule de Taylor avec le reste de Lagrange. La boîte. À l'ordre 2, qu'est-ce que ça me donne? Monsieur. Regardez, oui. Mais pourquoi est-ce qu'on va l'utiliser? Parce que tout simplement, on nous demande un résultat plus puissant. Regardez, ici, on a trouvé que racine de 1 plus x est supérieure à 1 plus x moins x2 sur 2. Nous, on nous demande de démontrer que c'est supérieur à 1 plus x moins x2 sur 8. Donc, regardez, si j'ai 1 plus x moins x2 sur 2, il est supérieur à 1 moins x2 sur 8. On me demande ici un résultat plus puissant que celui que j'ai ici. Regardez, si j'ai ça, ça implique ça, mais si j'ai ça, ça ne m'implique pas ça. Donc, le résultat qu'on me demandait, il est plus puissant, donc je vais utiliser quelque chose de plus puissant. Donc, qu'est-ce que j'écris? J'écris la formule de Taylor avec reste. Bien entendu, le point C, il est dans 0x. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Regardez. x3 sur factoriel 3 par 3 par 8, c'est égal à quoi? Ça me donne que c'est x3, factoriel 3, c'est 3 qui multiplie 2, ça se simplifie. Donc, c'est 2 fois 8, 16, et ça me donne 1 plus c à la puissance 5 demi. Or, x, c est strictement positif, donc ceci est strictement positif. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? Monsieur, Oui. la formule de Taylor ماشي نديرو حتى ان
ندير حتى puissance 3. Eh, mais je peux m'arrêter à 3. Ah, d'accord. Eh, بعد le reste des Monsieur. parce que regardez, ce qui m'intéresse, c'est cette partie, la partie principale. Il faut que je démontre ici que le reste est positif. Si le reste est positif, ça veut dire que ma fonction elle est supérieure à ça. Donc voilà, je viens de trouver que le reste est positif. Ça veut dire que 1 plus x est supérieur à 1 plus, racine de 1 plus x est supérieure à 1 plus x2 moins x2 sur 8. D'où vient 3 sur 8 fois 1 plus c? وين هذه؟ Non, il faut 3 sur هذه 8. Oui, ايه مين جات؟ ايه هنايا c'est quoi؟ La formule terreau avec le reste, c'est quoi? C'est f de x, f de a ou la f de x égale f de 0 la, plus x f' de 0 plus x2 sur factoriel de f seconde de 0 plus x3 sur factoriel 3 f3 d'un certain point c. Et donc, ici, c'est la dérivée seconde. Regarde, ici, c'est 1, dérivée première, dérivée seconde, dérivée d'ordre 3. Donc, dérivée première, ça va être, c'est 1 demi de 1 plus x à la puissance moins 1 demi. La dérivée seconde, qu'est-ce que ça va? Ça va être 1 demi par qui multiplie moins 1 demi de 1 plus x moins 3 demi. La dérivée troisième, c'est 1 demi par moins 1 demi moins 3 demi qui multiplie x, 1 plus x à la puissance moins 5 demi. Et donc, c'est point C. Alors, donc, regardez, c'est 1 demi qui multiplie moins 1 demi et qui multiplie 3 demi. Donc, ça fait 3 qui multiplie 2, 2, 2, ça fait 8. Quoi? Et c'est le reste de Lagrange, oui. Et donc, il est positif et c'est bon. Ce qui est intéressant, c'est la chose suivante, c'est que j'ai utilisé des techniques UNR, j'aurais pu le faire. Pour la première inégalité, on aurait pu aussi utiliser la formule de Taylor à l'ordre 1 avec le reste de Lagrange. Et qu'est-ce que j'aurais eu? Regardez, j'aurais eu x égale 1 plus x sur 2 plus x2 sur 2 par, avec moins, bien entendu, 1 sur 4 de 1 plus c à la puissance 3 demi avec c compris entre 0x. En effet, la dérivée de racine de 1 plus x, c'est 1 demi de 1 plus x à la puissance moins 1 demi. Si je dérive une deuxième fois, ça va être 1 demi qui multiplie moins 1 demi par 1 plus x à la puissance moins 3 demi. J'avais cru qu'il y avait quelqu'un qui voulait venir. En fin de compte, il y avait quelqu'un qui est parti. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? J'obtiens moins un quart de 1 plus c à la puissance moins 3 demi. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? Ça devient, c'est x2 sur 2 moins 1, c'est égal à x2 sur 8 par 1 plus c2 à la puissance 3 demi. Et ceci est négatif. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'en déduis que 1 plus, regardez, cette quantité est négative, donc qu'est-ce qu'on a nécessairement? 1 plus racine de x est inférieur à 1 plus x sur, x sur 2. Donc regardez, je peux aussi, ça, si tu as une fonction facile, donc tu arrives à le trouver facilement, mais si tu as une fonction assez compliquée, il vaut mieux utiliser la formule Taylor avec le reste de Lagrange. Après, les autres questions, c'est à peu près
il n'y a rien de très difficile. C'est pour ça que je suis passé très vite. Dès qu'il n'y a aucune difficulté, je passe rapidement. Regardez, maintenant, on va faire les limites. Regardez, on cherche la limite suivante. Quand x tend vers 0, de 1 plus x à la puissance p, le tout racine pm, moins 1, de 1 plus x à la puissance q, racine qm, moins 1. Regardez que lorsque x tend vers 1, qu'est-ce que je vais avoir? Ça va être 1 moins 1, c'est 0, par 1 moins 1, c'est 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Lorsqu'on a une forme, lorsqu'on a limite de f de x sur g de x, quand x tend vers a, c'est de la forme 0 sur 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, f de a est égal à 0, g de a est égal à 0, et donc c'est comme si je faisais limite de f de x moins f de a divisé par g de x moins g de a quand x tend vers 0. Donc, qu'est-ce que j'ai? F de x moins f de a, ça va être x moins a, f' d'un certain point θ1 compris entre x et a, g de x moins g de a, ça va être x moins a, g' d'un certain point θ2 qui est compris entre x moins a. X moins a, x moins a, je simplifie, et donc ça me donne que c'est limite de f' de θ1 sur g' de θ2 quand x tend vers 1. Comme θ1 est compris entre a et x, si x tend vers 1, donc θ1 tend vers a, θ2 est compris aussi entre x et a, donc θ2 va tendre vers a, et donc ça va être limite de f' de x divisé par g' de x quand x tend vers a. Donc voilà, ici c'est 0, donc qu'est-ce que j'obtiens? Regardez, la dérivée de 1 plus x à la puissance 1 plus x à la puissance p, le tout à la puissance 1 sur p moins 1, lorsque je dérive, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne la dérivée de ça, donc c'est 1 sur p, de 1 plus x à la puissance 1 sur p moins 1, et la dérivée de x à la puissance p, donc ça me fait p, x, p moins 1. Donc regardez, ces p et ces p disparaissent, j'obtiens que c'est 1 plus x à la puissance p, le tout à la puissance 1 sur p moins 1, qui multiplie x, p moins 1. Et à ce moment-ci, ici, j'obtiens la même chose. Ce que je remarque, regardez, ça divisé par ça, lorsque x tend vers 0, c'est la limite, c'est 1. Et après, x à la puissance p moins 1 divisé par x à la puissance q moins 1, c'est égal à x à la puissance p moins q. Et donc, regardez, si x tend vers 0, cette quantité tend vers 1, donc ça va être uniquement la limite de celle-ci. Si P égale Q, ça va être x à la puissance 0, c'est 1, donc si P est égal à Q, c'est égal à 0 si P est supérieur à Q, et c'est égal à soit à plus l'infini, soit à moins l'infini, c'est-à-dire si on prend la limite à droite, c'est plus l'infini, à droite de 0, si on prend la limite à gauche de 0, c'est moins l'infini. Et donc voilà, avec la règle de l'hôpital, j'arrive à calculer, à lever des indéterminations. Est-ce que c'est bon, ceci? C'est bon? S'il vous plaît. Oui, c'est clair. Ah, ouais, mais on va demander aux autres. Est-ce qu'il faut que je répète? Est-ce qu'il faut que j'explique un peu plus? C'est comme vous voulez. Allez, Anis, on va demander à Anis. Ou bien, Monsieur, oui, là, je crois que P, c'est plus grand que Q, ça vaut plus l'infini. là, la P supérieure à Q, c'est 0. Si c'est P inférieur à Q, c'est plus l'infini. Alors, c'est simple, regardez. Ça va nous donner que c'est x à la puissance P moins Q.
Si P est supérieur à Q, ça va être Px à la puissance une certaine quantité positive. Et à ce moment, si x tend vers 0, de x à une certaine quantité positive, c'est 0. Si P moins Q est négatif, ça veut dire que c'est 1 sur P moins Q. Et donc, ça veut dire quoi? Si x tend vers 0, ça va être 1 sur 0, ça va être plus l'infini si on est à droite de 0, c'est moins l'infini si on est à gauche de 0. C'est pour ça que j'écris plus ou moins l'infini si P est inférieur à Q. La règle, elle est toute simple, c'est que voilà, si j'ai une forme indéterminée de la forme 0 sur 0, on peut, en utilisant la règle de l'hôpital, lever cette indétermination. Voilà, on va le refaire aussi pour autre chose. Allez-y. Hein. Regardez, limite de tangente 2x sur sinus x, qu'est-ce qu'on obtient? C'est de la forme 0 sur 0. Tangente 0, c'est 0. Sinus 0, c'est 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Donc, on va essayer de lever l'indétermination. Donc, qu'est-ce que je fais? La limite de tangente 2x divisé par sinus 2x, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la limite de la dérivée ici divisé par la dérivée. Donc, la dérivée de tangente 2x, c'est 2 c'est 2 de 1 plus tangente au carré de 2x divisé par la dérivée de sinus, c'est cosinus. Et donc là, ça devient intéressant. Regardez, quand x tend vers 0, cosinus x tend vers 1. Quand x tend vers 0, tangente de 2x tend vers 0. Au carré, c'est 0. Donc, il me faut, c'est 2 fois 1, c'est 2. Regardez que j'aurais pu le faire autrement aussi. Regardez. J'écris tangente 2x divisé par sinus x. J'ai dit tangente, c'est sinus 2x divisé par cosinus 2x. Et ici, je multiplie par sinus. Regardez, j'ai sinus 2x divisé par sinus x. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais sinus 2x divisé par 2x. Ici, x divisé par sinus x. Regardez, j'ai divisé par 2x et multiplié par x. Je dois multiplier par 2. Et il me reste 1 sur cosinus 2x. Maintenant, qu'est-ce que je sais? Sinus 2x sur divisé par 2x, limite quand x tend vers 0, ça tend vers 1. Limite de x sur sinus x quand x tend vers 0, ça tend vers 1. Cosinus de x lorsque x tend vers 0, c'est 1. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? Ça, c'est 1. Ça, c'est 1. Et ça, c'est aussi 1. Donc, il me reste 2. Et c'est ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc, regardez, on peut trouver le résultat aussi différemment. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la règle de l'hôpital, elle est souvent plus facile. Ici, il a fallu faire des remarques, etc. Regardez ici, ça va être aussi un peu la même chose. Hein. Limite de 1 plus x à la puissance racine carrée moins 1 par 1 plus x racine cubique moins 1. Donc, regardez, quand x tend vers 0, ça va être 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. C'est de la forme 0 sur 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de lever cette indétermination. On calcule les dérivées. Regardez, 1 plus x à la puissance racine carrée moins 1 dérivé, ça me donne quoi? Ça me donne que c'est 1, donc la dérivée de ça, c'est 0. Ça me donne que c'est 1 demi de 1 plus x à la puissance 1 demi moins 1, c'est moins 1. Ça me fait 1 sur 2 racine de 1 plus x. Ici, c'est la même chose. Ça me donne que c'est 1 sur 3 à la puissance 1 sur 3, 1 plus x à la puissance 2 tiers. Et donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Regardez.
si je fais la limite quand x tend vers 0, c'est la limite quand x tend vers 0 de la dérivée divisée par la dérivée, donc c'est 3. Regardez, ici, c'était la dérivée, j'aurais dû l'écrire, même si, regardez, la dérivée, donc c'est 1 sur 3 à la puissance x sur 2. La dérivée ici, c'est 1 sur 2. Donc, regardez, si ça, je le divise par ça, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner ça, ça monte en haut, et ça descend en bas. C'est uniquement des règles de calcul. Et donc, ça me donne quoi? Que c'est 3 demi par 1 plus x à la puissance 2 tiers par 1 plus x à la puissance 1 demi. Regardez, 2 tiers est supérieur à 1 demi, donc je peux mettre que c'est 1 plus x à la puissance 2 tiers moins 1 demi, c'est un nombre qui est positif, et donc ça me donne que c'est je me suis planté là. C'est 3 demi ici, ici je trouve 2 tiers. Hein. Mais il y a, je pense que c'est 2 tiers. Hein. C'est 2 tiers. Je me suis planté ici lorsque j'ai fait la division. Et donc, en tout le cas, quel que soit le résultat, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est 1 plus x, c'est lui qui détermine. Là, il tend vers 1, et donc, c'est ce rapport que j'obtiens. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, regardez, la dérivée ici, c'est 1 demi de 1 plus x à la puissance 1 demi. L'autre, c'était 1 tiers, donc c'est 3. Donc ici, c'est 3 demi. Vous avez vu que je me suis planté. Hein, j'ai certainement écrit la fraction comme j'utilise un éditeur de texte. Pas un éditeur de texte, il compile. Et donc, les fractions, ça s'écrit le premier nombre, deuxième nombre. Donc, je me suis planté, j'ai écrit le deuxième avant d'écrire le premier. Vous me demandez de le corriger, ça. Sinon, vous le corrigez vous-même. Hein. Maintenant, on va faire celle-ci aussi. Regardez. Sinus 3x2 plus 2x sur x. Lorsque x tend vers 0, 3x2 tend vers 0, 2x tend vers 0, donc le tout tend vers 0, et sinus 0, c'est 0. X tend vers 0, c'est la forme 0 sur 0. Donc c'est une forme indéterminée, il faut lever l'indétermination. Donc regardez, la dérivée de sinus x, c'est 1. La dérivée ici, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, premièrement, la dérivée de 3x2 plus 2. Donc ça me fait 6x plus 2. Cosinus de 3x2 plus 2x. Et donc, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que la limite tend vers 0 de ça, c'est la limite de ça divisé par 1. Donc, c'est ça. Et donc, regardez, quand x tend vers 0, 6x tend vers 0, donc j'ai 2 ici. 3x2, ça tend vers 0. 2x, ça tend vers 0. Donc, le tout ici tend vers 0 et cosinus 0, c'est 1. Et donc, j'obtiens que c'est égal à 2. J'aurais pu faire la même chose hein, ici, regardez. J'aurais pu écrire que c'est sinus 3x2 plus 2x divisé par 3x2 plus 2x. Et je multiplie par 3x2 plus 2x. Ici, j'ai x, et à ce moment-ci, je vais obtenir mon résultat. Une dernière, c'est regardez qu'est-ce que j'ai. J'ai 1 moins exponentielle x par 1 moins cosinus x divisé par x3 plus x4. Lorsque x tend vers 0,
exponentielle x tend vers 1, 1 moins 1 c'est 0, lorsque x tend vers 0, continue x tend vers 1, donc c'est 1 moins 1 c'est 0, 0 multiplie 0, 0, x3 c'est 0, x4 0, 0 plus 0 c'est 0, donc c'est de la forme indéterminée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Exactement la même chose. Je calcule cette dérivée et je calcule cette dérivée. Ici, la dérivée de f qui multiplie g, c'est f'g plus fg'. Donc, à ce moment-ci, voilà qu'est-ce que ça me donne comme résultat. Ici, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées, donc ça me fait 3x2 plus 4x3. Après simplification, c'est-à-dire, regardez ici, on peut mettre exponentielle x en facteur, etc. Mais vous faites un petit calcul. Il n'y a pas, il est simple. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça me donne que c'est limite de exponentielle moins x de 2 sinus x plus 1 moins cosinus x sur 6x plus 12x2. 12x2. Et donc, à ce moment-ci, qu'est-ce que je vais obtenir quand x tend vers 0? Qu'est-ce que ça va être? Ça va être, regardez, 2 sinus x, ça tend vers 0, 1, donc c'est 1, exponentielle moins x quand x tend vers 0, c'est 1, donc j'obtiens que c'est 1 moins 1 divisé par 6x2 plus 12x, 6x plus 12x2, ça tend aussi vers 0. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je calcule la dérivée seconde, et c'est ce que je vous demande. Regardez, c'est de la forme f de, ou bien grand F de x divisé par grand G de x, et c'est de la forme indéterminée 0 sur 0. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je recalcule encore la dérivée. Et donc, qu'est-ce que ça va me donner? À la fin, ça va me donner moins 1/2. Et donc, à ce moment-ci, voilà à peu près, on a presque ça. Je n'ai pas corrigé tous les exercices de la série. J'ai tous les types d'exercices de la série. Donc maintenant, si vous avez des exercices que vous n'arrivez pas, vous m'envoyez et je vous réponds. Sinon, s'il y a des questions, je suis prêt à répondre. Allez, je vous écoute. Monsieur, analyse في الكور ما درناش تاع لي بوين فيكس في لي سويت. اسكو بعثنا نيكزو Précisez votre question et je peux le faire. Précisez, qu'est-ce que vous voulez? اف غون اف عفسه هكا في لي سويت شكون trouvé les points fixes. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez fait le cours? Si vous voulez, je peux vous envoyer un petit cours sur ça. Et après, si vous avez des exercices, vous me les proposez ou là, je vous propose des exercices. C'est Anis. Oui, monsieur. Anis. Donc, regardez, Anis, ce que vous faites. Vous m'envoyez un mail, vous précisez votre question. Précisez. Si vous ne l'avez pas fait en cours, vous me dites, vous l'avez fait en cours ou non? Monsieur Anis. بعث لنا فيشي البارح شو ما فهمتوش منه. شو بعث لكم؟ ان فيشي على هذه تاع اف غون اف. Ça, très bien. Donc, vous m'envoyez ce qu'il vous a envoyé, je le rédige si vous voulez, et si vous avez des exercices, vous me les proposez. Sinon, je me propose de trouver des exercices sur les points fixes. C'est comme vous voulez. Maintenant, monsieur Yannis,
Vous m'envoyez un mail hein, pour que, comme il y a plein de choses à faire, j'ai peur d'oublier. Si vous m'envoyez un mail, je suis sûr que je vais le travailler. D'accord. Très bien. Allez. Des questions sur le cours, sur le TD que je viens de faire. Allez. Allez, Oussama, oui. Roh, Oussama, vous voulez parler, non? Voilà, je ne dis rien. Dehia, la reine Dehia. Monsieur, في l'examen, احنا تاع la formule de Taylor. Pour être honnête, je ne sais pas. Ça ne dépend pas. Attention, ça ne dépend pas que de moi. Ça dépend aussi de l'autre assistant et du chargé de cours. Donc, je ne peux rien vous répondre. أتبقى سقسيت البروف قال على حسب تيدي ولا فا. Tu dis, si vous voulez qu'on refasse encore, je peux encore faire d'autres exercices. Mais on a encore 3 séances hein, de TD. D'accord. On va rattraper celle du lundi et on va faire les 2 de la semaine prochaine. Monsieur, Oui. quand on nous demande d'étudier la dérivabilité d'une fonction, on cherche le domaine de définition et on étudie Oui. la dérivabilité sur le domaine, ou bien sur les points Oui, où elle n'est pas... Là, on prend tout le domaine, il y a certainement des parties où c'est facile de savoir qu'elle est dérivable. Mais après, il va y avoir des points dans le domaine où la dérivabilité n'est pas évidente. Et là, il faut démontrer qu'elle est dérivable en ces points. Ah, voilà. Regardez ce qu'on a fait. Je vais voir. C'est pas ici. Voilà. Ah oui. Regardez. Est-ce qu'il est partagé le PDF là? Oui. Correction? Oui. Tout le monde? Oui, monsieur. Très bien. Regardez. Voilà, j'ai la fonction f de x égale x sinus x divisé par 1 moins cosinus x. Domaine définition, donc x doit être, cosinus x doit être différent de 1, donc x différent de 2k pi avec k appartenant à z. Je veux savoir si elle est continue en 0. Donc, qu'est-ce que je fais? La limite à gauche, la limite à droite, regardez, x sur sinus x sur 1 moins cosinus x, qu'est-ce que je fais? Je multiplie par 1 plus cosinus x, 1 plus cosinus x. Regardez, lorsque x tend vers 0, 1 plus cosinus x est différent de 0. C'est même égal à presque, il est proche de 2. Donc, ici, j'ai multiplié et divisé par une quantité différente de 0. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que c'est x sinus x par 1 plus cosinus x par 1 moins cosinus x au carré. 1 moins cosinus x au carré, c'est sinus x au carré. Donc, je simplifie par sinus x. Il me reste que c'est x sinus x par 1 plus cosinus x. Après, je passe en limite. Ça tend vers 1 et après, j'obtiens que c'est égal à 2. Et donc, la fonction, je peux la prolonger par continuité en 0. Et après, hop, regardez, en 0, je me pose la question si elle est dérivable en 0. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais la limite à gauche, je fais la limite à droite, et à ce moment-ci, je me rends compte qu'elle est dérivable en 0. Donc, regardez ici. Le domaine, il ne contenait pas 0. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé à faire un prolongement par continuité en 0. Donc, elle est devenue continue. Et avec ce prolongement par continuité, je me suis rendu compte qu'elle était dérivable. Et donc, souvent, on va faire ça.
Regardez le deuxième exemple. Monsieur Ici, Ndero, un prolongement, je vais vérifier si elle est derrière. là, hein, ça dépend, ça dépend. Ici, parce que il y avait un prolongement et la dérivabilité. Regardez ici, je n'ai pas de faire de prolongement. Regardez, c'est une fonction, elle est définie par, c'est égal à racine de x, si x est compris entre 0 et 1, 1 compris, et f de x est égal à ax2 plus bx plus 1, si x est plus grand que 1. Regardez, domaine définition, c'est pas R étoile, c'est R plus, attention, c'est racine de x, c'est R plus, et donc qu'est-ce que je veux? Je veux voir pour quelle valeur de A et B elle est continue. Donc qu'est-ce que je vais faire? Regardez, entre 0 et 1, elle est continue. Lorsque x est supérieur à 1, elle est continue, parce que c'est un polynôme. Donc maintenant, où est-ce que j'ai le problème? J'ai le problème en 1. Elle est définie d'une certaine manière à gauche en 1 et à gauche de 1, et elle est définie d'une autre manière à droite de 1. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais voir, est-ce qu'elle est continue tout d'abord, ou bien quelles sont les conditions pour qu'elle soit continue. Donc, regardez, la limite à gauche, c'est égal à 1. La limite à droite, quand x tend vers 1, c'est a plus b plus 1. Donc, si je veux avoir a plus b plus 1 égale 1, ça veut dire que je dois avoir a plus b égale 0. Ça veut dire que b égale moins a. Regardez maintenant, je vais me poser la question si elle est dérivable. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je calcule la dérivée à gauche, je calcule la dérivée à droite, et à ce moment-ci, pour qu'elle soit dérivable, il faut que les deux dérivées soient égales, et j'obtiens que a égale 1 demi, b égale moins 1 demi, etc. Et donc, regardez qu'au point 1, j'étais obligé de vérifier est-ce que la dérivée à gauche est égale à la dérivée à droite. Est-ce que c'est bon? C'est M. Hamdini qui a posé la question? Oui. C'est bon, M. Hamdini? Oui, monsieur, c'est clair. Merci. Monsieur, la dérive, De rien. on doit vérifier à gauche. Ça, on a les dérivées sur x entre z ou là sur r. Là. Regardez. Elle est définie sur R+. Oui. Sur 0, 1, c'est bon. Elle est continue et dérivable. Pourquoi? Parce que x est continu sur 0, 1. Racine de x est aussi continue sur 0, 1. X est dérivable sur 0, 1. Racine de x est dérivable sur 0, 1. 0 exclu. 1 exclu. Donc ici, elle est continue pour x supérieur à 1. Elle est dérivable pour x supérieur à 1. Donc qu'est-ce qui me reste? Il me reste le problème en 1. Elle est dérivée à gauche de 1 d'une certaine manière, à droite de 1 d'une autre manière. Pour qu'elle soit dérivable, il faut que les limites à gauche égalent la limite à droite. Monsieur, pour qu'elle soit continue, نديرو غير la limite à droite ou la limite à gauche. Ah oui, pour la continuité, il faut avoir B égale moins A. D'accord. Maintenant, si je veux qu'elle soit dérivable, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit continue et dérivable. Donc, B égale moins A, et après dérivable, quelles sont les conditions sur A? C'est bon? Oui, monsieur. Voilà. Donc, regardez, il y a les autres exercices de la série. Vous essayez de les faire. Ceux que vous n'arrivez pas, vous m'envoyez, mais attention, vous m'envoyez ce que vous avez fait pour que je réponde. Si un exercice vous paraît difficile à tous, vous me dites, voilà, monsieur, refaites celui-ci. Sinon, ils sont à votre portée. J'ai fait un exercice de chaque, c'est-à-dire chaque type d'exercice, j'ai corrigé et j'attends vos questions, j'attends vos remarques. Et c'est monsieur Anis qui doit m'envoyer un mail pour le point fixe.
C'est comme ça qu'on a dit, monsieur Oui, monsieur. Septi? Oui? Oui. Ah, euh, Non, donc, monsieur, oui. Oui, je c'est vous que écoute, monsieur Oussama. Oui, Abdouri, pour allez-y, monsieur montrer Oussama. que Oui. on dérive sur son domaine de définition, il faut juste voir les fonctions qui le composent. Monsieur Oussama, C'est-à-dire, je n'ai rien compris. J'entends mal. Tchouf, parlez doucement et articulez correctement. C'est possible que ce soit la liaison qui est mauvaise. Hein. Je ne dis pas que. Allez-y. Monsieur Oussama, répétez et parlez pour doucement. Sinon, écrivez le message. Écrivez-moi le message. روح تفضل سي أسامة. une fonction est dérivable. Ça se coupe, c'est Oussama, ça se coupe. J'entends un peu, ça se coupe, j'entends un peu, ça se coupe. Monsieur Oussama, est-ce que vous pouvez soit maintenant écrire dans le chat, soit vous m'envoyez un mail et je réponds. Je vous assure que dès que vous parlez, j'entends une phrase, même pas deux, trois mots, après ça se coupe, ça se coupe, ça se coupe. Sinon, on va dire. Monsieur Anis, من فضلك, est-ce que vous êtes arrivé à comprendre ce qu'a dit Monsieur Oussama? Non, ما سمعتوش monsieur. Je ne suis pas le seul à entendre mal. Oui. Bah, Ça se coupait aussi je chez vais vous? vous envoyer un email. C'est Oussama, c'est pas grave, c'est technique. On n'y est pour rien tous, ni vous ni moi. Oh. Mais là, dans ce cas, je m'en. مسيو في هذاك الفيشي اللي بعثوا لي مسيو كسي هذيك ها هي لقيتها تاع قال لك سي اف est décroissante alors la fonction h f rang f est croissante sont monotones de monotonie opposée. Si Anis ابعث لي وباه نشوف la question correctement. ابعث لي, je vais le faire et je vais l'envoyer à tout le monde, si Anis. D'accord. Tout le cas, regardez, Tianis, ce que vous voulez, c'est que vous me l'envoyez à moi et vous le partagez aussi avec vos collègues, avec les autres étudiants et étudiantes. Hein? Et après, je vais répondre à tout le monde. Et c'est valable pour tout le monde, hein? C'est-à-dire dès qu'il y a un exercice qui vous paraît intéressant, vous n'arrivez pas, hein? Vous me l'envoyez et vous l'envoyez aussi aux autres, c'est bon. C'est facile, c'est que tout simplement, il faut qu'elle soit dérivable dans tous les points de son domaine, monsieur. Monsieur Anis, c'est vous qui avez posé la question par l'écrit? Non, c'est Oussama, monsieur. Comment montrer? Oussama, regardez, monsieur Oussama, c'est que si on veut démontrer qu'elle est dérivable sur son domaine de définition, ça veut dire qu'il faut montrer qu'elle est dérivable en tout point de ce domaine. Dans tous les points, elle est dérivable. C'est bon? D'accord. On va reprendre ça. Monsieur, Oui. comment formuler la phrase تاع زعما la fonction f est composée des fonctions dérivables sur زعما
ان انترفال زعما حنا عندنا في البوان زيرو ما بانش اسكو لي ديريفابل وفي لوتر لي زوتر انترفال باننا بلي سون ديريفابل كومون فورمول لا فراز D'accord. Donc la phrase est la suivante, c'est-à-dire qu'elle est dérivable dans l'intervalle ouvert qui ne comprend pas ce point. Et donc à ce moment-ci, il faut démontrer qu'elle est dérivable en ce point. Donc regardez, on constate qu'elle est dérivable sur l'intervalle, mais le point est exclu. Ça souvent c'est facile. Et après, il nous reste à démontrer qu'elle est dérivable dans le point en question. C'était en 0, c'est-à-dire, regardez, en 0 ouvert, x, elle était continue et dérivable. Maintenant, il fallait démontrer qu'elle est continue et dérivable en 0. Monsieur قال لك comment on le fait Oussama comment montrer qu'une fonction est dérivable sur son domaine de définition قال لك comment on le fait théoriquement Théoriquement, la suivante, c'est que une fonction est dérivable sur son domaine de définition si elle est dérivable dans tout point de ce domaine. Si elle est dérivable dans tout le point de ce domaine. Ça, elle est dérivable en un point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite du rapport de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a par valeur inférieure est égale à la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a par valeur supérieure. C'est-à-dire que la dérivée à gauche en a est égale à la dérivée à droite en a. Elle est dérivable en a, et à ce moment-ci, pour qu'elle soit dérivable dans le domaine, elle est dérivable en tout point de ce domaine. C'est-à-dire elle est dérivable sur tous les points de ce domaine. Et voilà la manière de faire la plus théorique et qu'on applique à chaque fois. Monsieur Oussama, On extraire monsieur, l'expression. envoyez-moi. Oussama, on vous entend pas. Oussama, envoyez-moi le mail. Et vous le partagez aussi avec vos collègues, Kamel, et je vous réponds sur toutes les questions. Monsieur Annie, je compte sur vous pour me rappeler et je vais corriger les erreurs qui existent dans le PDF. Oui, monsieur. Ah, yeah. Après, on a la khair et bon week-end. Et il faut,